Parler de McKinsey, il a répondu sur ce sujet hier lors de son meeting Emmanuel Macron. Il a souligné le fait qu'il s'était par exemple battu pour l'impôt minimal, que c'était fait, que l'impôt minimal européen voyait le jour. C'était sa réponse à un point de cette affaire McKinsey, entre guillemets, qui est de dire c'est un groupe qui n'a pas payé d'impôt sur les sociétés en France. En l'occurrence, c'est un fait qui est établi, mais il dit justement... C'est un fait établi qu'ils n'ont pas payé d'impôt en France. Exactement, mais il dit on a agi pour que ça ne puisse plus exister. Est-ce que vous lui donnez le point? Est-ce que vous dites, au moins on lui reconnaît qu'il a agi sa défense, une fois de plus, est assez minable. Je vais vous dire pourquoi. Il prend le point, en vérité, le moins important. Le fait que la société n'ait pas payé d'impôts en France. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ne payent pas d'impôts en France. Tous les grands groupes mondialisés ne payent quasiment pas d'impôts en France. Et il répond en plus faussement. Il dit on a un impôt européen. C'est faux. En vérité, c'est Biden qui a dit on va mettre un impôt à 15% pour tout. Jamais les Européens n'ont réussi à se mettre d'accord et à l'imposer aux autres. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que M. Le Maire a fini par faire son propre impôt pour imposer les GAFAM. Bon. Deuxièmement, le sujet le plus important, ce n'est pas cela. Il y a deux sujets importants. Un, M. Macron a fait travailler des gens de McKinsey pendant sa campagne présidentielle de 2017 gratuitement, ce qui est illégal. Puis ensuite, il a fait ce que j'appelle un renvoi d'ascenseur, c'est-à-dire que les contrats de l'État avec McKinsey ont vertigineusement augmenté. On avait 300 millions d'euros de contrats avec tous ces cabinets-là, McKinsey et autres, et on est en 2016, je crois, et on est passé en 2018 à 1 milliard. Bon. Et deuxième point, pour moi, encore plus important, parce que ça, c'est des affaires financières, c'est grave. Je m'étonne d'ailleurs que le parquet financier ne bouge pas, alors qu'il était en ébullition pour les pauvres costumes de M. Fillon, mais passons. Mais il y a un deuxième sujet qui me paraît encore plus important et qui va dans le sens de ce que je viens de vous dire, sur les intérêts de la France. Ça ne dérange pas M. Macron, manifestement, que de donner des informations essentielles sur la santé des Français, puisque McKinsey a travaillé sur la politique de santé, sur la politique militaire, sur la politique scolaire. Ça ne le dérange pas de donner des informations... Vous, président, oui. J'ai fini ma phrase simplement. Oui. De donner des informations à des Américains. Et vous savez, et j'ai fini, les groupes américains, quand ils ont des informations, ils les donnent au gouvernement américain. Mais vous, ça veut dire que vous ne travailleriez avec aucune entreprise étrangère. Le gouvernement français n'aurait aucun lien d'aucune nature avec une entreprise qui a son siège, là c'est le cas du Delaware aux États-Unis pour McKinsey. Le Delaware qui permet de ne pas payer d'impôts du tout. Qui était notre premier point, effectivement. Il ne faut pas être caricatural. Ce que je dis, moi, c'est que là, on demande à des groupes américains de faire le travail des hauts fonctionnaires français, qui sont déjà payés pour cela. Donc on vole les Français 3 fois. Les hauts fonctionnaires français ne travaillent pas là où ils devraient travailler, pourtant ils sont payés. On paye des groupes américains qui font le travail, deuxième dépense, et troisième dépense, cerise sur le gâteau, ils ne payent pas d'impôts en France. La réponse d'Emmanuel Macron à cette question, c'était de dire quand on a par exemple besoin de compétences informatiques, ça n'a aucun intérêt pour le contribuable français de payer un fonctionnaire informaticien pour 40 ans de carrière alors que la mission peut durer 6 mois. Vous qui êtes soucieux de l'utilisation des deniers publics, est-ce que ce n'est pas un argument? Mais non, mais ce n'est pas le cas. Vous croyez que les gens de McKinsey qui sont... Vous savez, les gens de McKinsey, il y a des Français dedans. Hein. C'est des gens très haut de gamme. Très haut de gamme. Parce que, si vous voulez, ils sont payés 4 ou 5 fois mieux que dans la haute fonction publique française. Donc vous avez des gens de l'ENA qui vont là-bas. Vous avez des gens de HEC qui vont là-bas. Ce n'est pas du tout des gens, vous voyez, de moyenne gamme. Ce n'est pas des simples informaticiens. Macron se moque de nous. Ce sont des gens très haut de gamme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les prend. Il ne faut pas se leurrer, vous comprenez?